messieurs, bonjour, bonjour, rebonjour. Deuxième jour de ce forum ô combien unique sur la scène casablancaise, j'ai même envie de dire africaine. C'est un forum qui nous réunit avec l'objectif, comme vous l'avez vu hier, de réunir surtout les intelligences disruptives. Et j'ai le plaisir de, pour la deuxième journée, être la maîtresse de cérémonie avec vous. Je serai tout à l'heure rejoint par Tariq Mounaim, mon collègue et partenaire que vous avez pu rencontrer hier. Et donc ce programme sera riche. Mais rappelons-nous d'abord que hier, on a vu plusieurs temps. Des temps de transformation, d'accélération. Et aujourd'hui, dans ce premier temps, il est peut-être l'heure de parler de transmission. La transmission qui n'a de sens que parce que c'est la condition sine qua non du développement et du futur. Transmission, auprès de nos jeunes, des prochaines générations, mais transmission aussi dans nos entreprises, dans nos institutions. Alors pour commencer cette première partie de la deuxième journée, j'ai envie d'appeler celui qui va, pendant toute cette matinée, être le grand témoin de ces différentes conversations, de ces talks qu'on va avoir. On va parler des talents, on va parler des diasporas aussi et de leur rôle stratégique en Afrique. On ne le présente plus. Il est un partenaire historique du Future of Work. Il est également le président de l'ESCA, président et fondateur de l'ESCA École de Management. Il est au Conseil économique et social et surtout, c'est un expert du leadership, de la communication et aussi de l'influence. Sirolfi, s'il vous plaît, venez me rejoindre. Sous vos applaudissements, merci. Messieurs, dames. Ça va bien? Très bien. Alors, la particularité d'avoir Sirolfi sur cette scène, comme j'ai dit tout à l'heure, déjà, vous êtes un partenaire historique du Future of Work, mais surtout, vous et moi, on se connaît. Absolument, mais on ne va pas raconter notre vie privée, on est en public, on va garder des choses pour nous. Absolument. Alors, pourquoi est-ce qu'on se connaît? Parce qu'il y a presque 20 ans maintenant, j'ai eu le plaisir et l'honneur de passer sur les bancs de l'ESCA, à mon arrivée au Maroc. Et en fait, aujourd'hui, voilà, le temps est passé, la jeune génération est présente. Très honnêtement, ça enfle encore ma fierté d'être à tes côtés. Donc, non, mais c'est vrai. Et parce que dans mon métier d'éducateur, ce qui est important, c'est de voir les gens réussir, se réaliser, s'épanouir. Et très franchement, je suis très fier de ce que tu es et de ce que tu fais. Et bravo pour ton énergie et ta rigueur. Merci beaucoup, Sirolfi. Et alors moi, j'ai envie de vous poser une question. Effectivement, hier, on a pu entendre, pour ceux qui étaient là pendant le panel d'ouverture, qu'un des enjeux stratégiques des jeunes et de la transmission, c'était aussi le recrutement des bonnes compétences. Et finalement, on s'est rendu compte que ce qui ressortait, c'était pas tant les compétences techniques, mais peut-être les soft skills, le fait d'avoir une jeunesse qui est enterprises ready, on va dire ça comme ça, et Abdou Diop, notamment, disait hier qu'il y a encore un énorme gap entre les jeunes qui sortent de l'école et les besoins réels en constante transformation des entreprises. Est-ce que vous pouvez nous dire, je sais que l'éducation, c'est quelque chose qui s'aborde sur des années, mais quel serait, selon vous, le plus grand challenge à relever pour tous les professionnels de l'enseignement que vous êtes, et particulièrement pour l'ESCA, pour qu'on s'assure qu'en plus des compétences techniques, on fasse de cette Gen Z une génération qui est capable d'embrasser les changements actuels? Je vais répondre, merci en tout cas, poser le sujet comme ça, mais je vais répondre à ce sujet en ayant peut-être des éléments de paradigme un peu différents du regard classique que nous avons sur le sujet. Premier élément, c'est que tu me poses la question sur l'ESCA, je vais répondre brièvement sur l'ESCA, mais je vais m'intéresser plus au pays, au continent et regarder les choses un peu plus largement. Quand on va réfléchir sur l'ESCA, le cas est très simple et très facile. C'est une formation d'élite. Les jeunes n'ont pas de difficulté à trouver d'emploi. Ils sont préparés pour cela. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe à ma droite et l'illustration en est très simple. Je crois que le véritable enjeu se passe dans l'accompagnement de la transformation dans l'enseignement de masse. Et là, je pense qu'il y a le vrai challenge et le changement de mindset qu'on doit faire collectivement. On a attaqué le deuxième quart du 21e siècle et il me semble que les entreprises et les dirigeants
doivent vraiment arrêter de se comporter comme des consommateurs dans un restaurant étoilé, en s'assurant que la fourchette est bien placée au millimètre près à table, et de regarder comment est-ce que nous pouvons collectivement, la main dans la main, et donc je ne parle pas de mon institution, je parle de l'enseignement de masse, comment est-ce qu'on peut collectivement, la main dans la main, changer les choses. In fine, c'est quoi une entreprise ? Une entreprise, c'est un ensemble d'individus qui sont là pour pouvoir accomplir des choses, pour apporter une solution, service ou produit à des consommateurs. Lesquels consommateurs sont la société. Alors, moi, j'ai juste envie de dire, il faut passer du paragraphe dans le rapport annuel sur ce qu'on fait en termes de responsabilité sociale ou sociétale, et de se dire comment est-ce qu'on transforme les entreprises en laboratoire au pluriel de la société, des sujets de la société. Et les premiers qui feront ce move de dire nos entreprises, notre entreprise est ouverte sur la société, et dire que les jeunes qui viennent d'universités ou de systèmes de formation ne sont pas prêts. Mais ils ne sont pas prêts à quoi ? Moi, j'aurais bien voulu que l'entreprise me dise « mais j'ai déjà donné un cahier des charges il y a 3 semaines ou il y a 1 mois ». Non, les cahiers des charges sont faits par l'État qui déploie des choses de masse pour pouvoir apporter une formation de masse. Mais si l'entreprise veut des choses personnalisées, adaptées, il faut qu'elle aille. Il ne faut pas attendre qu'on vienne vers elle, il faut aussi qu'elle aille. Pourquoi ? Parce que la bataille, elle est faite sur les talents. Ce qui fait la différence entre 2 concurrents, ce n'est pas la chaîne de production. C'est franchement les femmes et les hommes qui vont avoir la capacité d'observer les opportunités le plus rapidement possible, d'imaginer les goulots d'étranglement avant qu'ils ne viennent bloquer les process, et anticiper et pouvoir répondre aux besoins. Donc, moi, j'ai juste envie de dire, la vraie question, c'est une question de mindset collectif. Et il ne peut pas se faire chez les uns, pas chez les autres, parce qu'on est ensemble le même tissu sociétal, Absolument. que ce soit les entreprises, soit les universités. Et je le dis avec responsabilité parce que l'enjeu ne se pose pas pour des étudiants qui vont dans des institutions d'élite. L'enjeu se pose pour l'ensemble de la société, parce qu'on ne peut pas croître, on ne peut pas s'enrichir, on ne peut pas se développer tout seul et se bunkérisé. Ce n'est pas possible. Il faut que ce qu'on fait soit ouvert aux autres et qu'on puisse embarquer le maximum de gens avec nous. Merci beaucoup, Sirolfi. Je retiens effectivement qu'on a besoin de tous marcher collectivement vers cette transformation de mindset. Alors, merci pour également les compliments que vous avez adressés. Mais pardonne-moi de t'interrompre, mais je vais te dire. Moi, j'aime bien l'expression est-ce que le jeune est business ready, enterprise ready, etc. Mais si on inversait, posons-nous la question. Est-ce que l'entreprise est prête à accueillir des jeunes ? Comment est-ce que l'entreprise fait le onboarding des jeunes ? Comment est-ce que l'entreprise s'adapte au code des jeunes ? Vous savez, il y a 15 ans, je rencontrais un patron d'une banque qui me disait « Ah mais ils me rendent fou ces jeunes, ils sont tous sur Facebook. Moi j'ai interdit Facebook chez nous. » Je dis « Mais donc tu n'auras personne. » Et évidemment, l'histoire m'a montré humblement que j'avais raison. Je crois que la vraie question, c'est qu'on doit se parler. Et pour se parler, on doit remettre en question nos postures, nos positions, se mettre en confiance et aller les uns vers les autres. Je crois que les jeunes ont besoin aussi qu'on les regarde avec bienveillance. Je ne demande pas qu'on leur mette le tapis rouge. Mais ce que je dis, c'est que je veux qu'on leur montre aussi quelques éléments de lumière à l'issue du tunnel pour qu'ils sachent vers où avancer. Il faut qu'ils comprennent ce qu'on attend d'eux et qu'on les accompagne. Les jeunes ont plein d'énergie. Je vais même aller plus loin. Les jeunes sont plus avancés que beaucoup de cadres dans les entreprises sur des sujets très proches de leur réalité. Il faut qu'on ait l'humilité de dire écoutons-les, regardons ce qu'on peut faire. Et je vais conclure en disant, pour tous ceux qui, comme moi, ont des enfants, prenez le temps de dire, au lieu de penser, elle ne sait pas, il ne sait pas, comment je vais le faire changer, comment je vais l'amener, commençons par changer nous-mêmes. Prenons le temps de nous asseoir et de dire, qu'est-ce que je peux apprendre de toi ? Explique-moi un truc que je peux apprendre. Mais apprendre d'un ado, ça ferait grandir l'adulte que je suis.
Quel excellent plaidoyer en faveur de cette jeunesse. J'espère que tous les étudiants de l'ESCA qui sont là, et même on a quelques alumni, est-ce qu'on a des alumni de l'ESCA ici? Voilà, on a quelques alumni de l'ESCA ici. J'espère qu'ils sont fiers et conscients, surtout les jeunes, de cet engagement que vous portez et qui vous fait effectivement, qui vous rend pertinent dans cette position de grand témoin, dans cette séquence autour de la transmission. Merci Cyril, on va vous garder avec nous pendant toute cette matinée et vous aurez l'occasion de répondre et de réagir à chacune des parties.